Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une façon différente de faire de l'apiculture, une approche beaucoup plus accessible, plus proche de la nature, la ruche kenyane, qu'on appelle aussi la KTBH. C'est une méthode qui nous invite à repenser complètement notre lien avec les abeilles. Allez, on commence. D'abord, penchons-nous sur ce qui, dans l'apiculture classique, peut parfois sembler un peu intimidant. C'est vrai que pour beaucoup de gens, l'idée de se lancer est tout de suite freinée par une image bien précise. Une activité qui a l'air super compliquée, qui coûte cher et en plus qui demande une sacrée force physique. Tout cet équipement lourd, les manipulations constantes, ça peut vraiment décourager. Et voilà, le contraste est là, il est frappant. D'un côté, on a la complexité des ruches traditionnelles, tout en hauteur, et de l'autre, la simplicité même, une structure horizontale qui vient justement régler tous ces problèmes. Alors regardons cette solution de plus près. C'est une ruche qui, attention, n'est pas du tout une invention récente. Elle s'inspire en fait d'une sagesse très ancienne, mais adaptée pour les apiculteurs d'aujourd'hui. Comme on le voit, cette ruche ne sort pas de nulle part. Ses origines remontent à l'Antiquité. L'idée a ensuite été formalisée dans les années 70 pour la rendre accessible à un maximum de monde, notamment à travers des projets de développement. Donc le point essentiel à retenir, c'est sa simplicité. En gros, il faut imaginer un long coffre, une sorte de bac couvert. À l'intérieur, les abeilles gèrent leur espace comme elles l'entendent, et elles construisent leurs rayons de cire tout naturellement, suspendus directement au plafond. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui rend cette ruche si particulière, c'est qu'elle imite de très près la façon dont les abeilles vivent à l'état sauvage, comme dans un tronc d'arbre creux par exemple. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment la philosophie derrière cette ruche. On mise tout sur la simplicité et l'économie, à l'opposé total de systèmes beaucoup plus industrialisés. Ce qui est génial, c'est que chaque détail est pensé intelligemment. La colonie se développe sur la longueur, ce qui est très logique, le couvain à l'avant et les réserves de miel à l'arrière. Et cette fameuse forme en V, ce n'est pas du tout un hasard. C'est parfait pour le confort des abeilles et ça facilite vraiment la vie de l'apiculteur. Et ça, c'est une différence énorme. Ici, on laisse les abeilles être les propres architectes de leur maison. Du coup, ça ouvre la porte à une apiculture beaucoup plus saine, sans produits chimiques, parce qu'on n'utilise pas ces feuilles de cire industrielles qui peuvent parfois contenir des résidus. Bon, évidemment, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Cette méthode a, comme les autres, ses avantages et ses inconvénients. Et c'est important de bien les connaître pour savoir si ça correspond à ce qu'on recherche. Alors, du côté des avantages, c'est clair. Le coût est imbattable. On peut même la construire soi-même et fini le mal de dos. Mais, de l'autre côté, il faut être conscient que les rayons sont plus fragiles, qu'on ne peut pas déplacer la ruche facilement et que le rendement en miel sera sans doute plus faible. Ce n'est pas un modèle fait pour la production intensive. Et maintenant, on arrive peut-être à la plus belle récompense de cette approche, la récolte du miel. C'est une étape d'une simplicité incroyable et beaucoup plus douce pour les abeilles. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va simplement chercher un beau rayon bien plein à l'arrière de la ruche, on le coupe délicatement, on le met dans un saladier, on l'écrase un peu et on passe le tout dans une simple passoire. C'est vraiment du low-tech, on a juste besoin d'ustensiles de cuisine basiques. Et voilà le point clé à retenir. Pas besoin d'investir dans une centrifugeuse qui coûte une fortune. On oublie tout le matériel d'extraction compliqué et cher de l'apiculture plus traditionnelle. De la ruche au pot de miel, le chemin est direct et économique. Alors au final, est-ce que cette ruche est une bonne idée pour tout le monde? En fait, la réponse, c'est vraiment une question de philosophie. Ça dépend de ce qu'on a en tête. En clair, si on se reconnaît là-dedans, si on a un jardin, qu'on est sensible à la permaculture, si le bien-être des abeilles passe bien avant la quantité de miel récolté, si on cherche un moyen simple et pas cher de commencer, eh bien oui, la ruche kenyane pourrait être le choix parfait. La question de fond, elle est là. Est-ce qu'on cherche à gérer des abeilles pour un rendement maximum ou est-ce qu'on cherche plutôt à les accueillir en respectant au maximum leur mode de vie naturel? Au bout du compte, choisir cette ruche, c'est moins une question de matériel que d'état d'esprit. C'est choisir d'observer et d'accompagner plutôt que de contrôler et de maximiser. Voilà une belle réflexion pour continuer à creuser le sujet.